Bonjour, bonjour et soyez bénis. Dans l'amour du Seigneur, je vous prie de m'excuser pour le retard. On devait commencer depuis 10 heures. Il y a eu tellement de choses que j'ai. Donc, veuillez m'excuser. Que Dieu vous bénisse. On va prier avant de commencer. Merci Seigneur pour ce moment que tu permets, ce moment que tu rends disponible. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'être là en ce jour. Père, c'est pour toi que nous sommes là en ce matin, c'est pas toi que nous sommes là, c'est grâce à toi que nous sommes là. Je te prie de prendre le contrôle de ce moment, je te prie de conduire ce moment de par ton esprit. Père, que je diminue, que toi tu croisses, que je disparaisse et que toi tu sois vu. Que ma chair se taise et que ton esprit prenne le dessus. Merci de ce que tu conduis ce moment de par ton esprit. Merci de ce que tu diriges ce moment de par ton esprit. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis. Que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu, que l'approbation de Dieu soit sur vos vies en cette journée. Que le Seigneur vous comble de grâce. Qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire. Que tout ce qui était bloqué dans vos vies se débloque au nom de Jésus-Christ. Que le travail que tu cherches depuis longtemps, que les portes du travail s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus-Christ, que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu descende sur ta vie au nom de Jésus-Christ. J'ai voulu commencer par ces paroles de bénédiction. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va prendre nos Bibles rapidement dans le livre de Job, Job 36. Job 36, le verset 21. Job 36, le verset 21. Je lis la parole. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance, mais garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Je reprends. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Alléluia. Parole de l'Éternel. Ici, Amen, c'est l'un des compagnons de Job qui était en train de parler à Job. On connaît tous l'histoire de Job. Job était dans un temps d'épreuve. La Bible dit que à cause de l'amour que Dieu avait pour Job, Job était en train de traverser un temps d'épreuve, un temps de difficulté. Amen. Voici un peu comment ça s'est passé pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire. Un jour, pendant que les fils de Dieu se retrouvent devant la présence de Dieu en Job 1, la Bible dit qu'il y avait quelqu'un qui s'est retrouvé là aussi, qui s'appelait Satan. Qui s'appelle Satan, c'est son nom toujours. Et le Seigneur lui demande, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Amen. Et le diable prend la parole, il dit oui, que c'est parce que tu l'as béni, tout ça. Et que si tu lui arraches tout ce qu'il a, c'est vrai, il va te régner automatiquement, il va te maudire en face. Et le Seigneur permet à Satan de toucher au bien de Job. Et Satan touche au bien de Job. Les enfants même de Job meurent le même jour. Job perd tout ce qu'il avait, tous les biens, les honneurs, les privilèges, la notoriété qu'il avait, le respect qu'il avait, la considération qu'il avait. Il perd tout en même temps le même jour. Et après, malgré qu'il ait tout perdu, Job est resté fidèle à son Dieu.
Job est resté attaché au Seigneur. Job est resté constant dans sa marche avec Dieu. Job n'a pas changé son adoration. Job est resté constant, il est resté toujours attaché au Seigneur. Pourquoi? Parce que son amour pour Dieu n'était pas relié à ce qu'il avait comme matériel. Son amour pour Dieu était vrai, son amour pour Dieu était sincère. Après, le diable se retrouve encore devant le Seigneur. Il dit au Seigneur, touche à sa vie, touche à son corps, tout ça. Si tu me permets de faire cela, tu verras qu'il va te maudire en face. Et le Seigneur permet à Job de faire quoi? À Satan de ne pas toucher à la vie de Job, mais de faire ce qu'il veut, mais de ne pas lui ôter la vie. Donc le diable descend et il donne une maladie à Job, qui est l'ulcère malin. Écoutez-moi attentivement. La Bible dit que Job se grattait avec des tessons de bouteille. Normalement, quand ton corps te démange, tu grattes avec ta main, tout ça. Mais Job, tellement la douleur était intense, tellement il souffrait, il ne sentait même pas les blessures que lui infligeaient les tessons de bouteille. Imaginez un peu l'état de souffrance dans lequel Job était. Imaginez un peu l'état de peine, l'état de douleur dans lequel Job était. Mais la Bible dit que Job n'a pas changé son adoration et c'est dans cet état-là que ses amis l'ont trouvé. Après, la Bible les appelait des consolateurs fâcheux. Quand ils sont arrivés, au lieu de montrer leur soutien véritable, ils ont voulu convaincre Job d'avoir péché. Il arrive comme ça des moments où, quand tu traverses des temps de difficulté, automatiquement les gens se disent que ça ne doit pas arriver à un enfant de Dieu. Donc si cela t'arrive, c'est que tu as péché. Aujourd'hui, quand tu es malade par exemple, automatiquement on rattache ta maladie à un péché. Aujourd'hui, quand tu traverses des difficultés, quand tu cherches du travail que ça ne marche pas, quand tu as des problèmes de stérilité, quand tu souffres, automatiquement on relie cela à un péché. Pas forcément. Dieu peut parfois éprouver l'enfant de Dieu que tu es. Dieu peut parfois éprouver ses enfants, il peut parfois éprouver ses serviteurs, il peut parfois éprouver ses servants. Donc, n'écoute pas ce que les gens disent ou ne disent pas. Reste concentré à ce que Dieu dit de toi, à ce que Dieu dit sur toi, et reste attaché à la parole de Dieu. Parce que la véritable révélation se trouve là dans la Bible, la véritable prophétie se trouve là dans la Bible, la véritable parole de connaissance se trouve là dans la Bible. Donc, reste concentré au Seigneur. Ils étaient en train de parler, et il y a l'un d'entre eux du nom de Élieu qui a dit une parole forte qui m'a touché. Il a dit, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. La souffrance, c'est quoi? La souffrance, c'est un état de peine. C'est un état de désolation. C'est un état d'abattement. C'est un état où tu te sens, où tout le monde t'abandonne. C'est un état de tristesse. C'est un état de peine, comme je l'ai dit tantôt. La Bible dit, garde-toi de te livrer au mal. Parce que la souffrance te dispose. L'état de souffrance dans lequel tu te retrouves aujourd'hui te pousse, te dispose, te rend comment on appelle ça, te rend éligible au mal. L'état de souffrance dans lequel tu es conditionne ton esprit. L'état de souffrance dans lequel tu es emmène automatiquement Satan à se mettre juste à côté de toi pour te mettre des pensées dans la tête, pour te mettre des idées dans la tête. L'état de souffrance, comme la Bible dit, te dispose au mal. Mais ce qui est intéressant, on a une capacité, on a cette faculté-là qu'on appelle, on a la possibilité de décider. On a la capacité de choisir de faire le bien ou de faire le mal. C'est vrai que tu traverses des moments difficiles. Peut-être que tu cherches du travail.
Peut-être que tu veux te marier. Peut-être que tu veux enfanter. Peut-être que il y a tellement de choses. Et l'état dans lequel tu es emmène soit des amis. Dans le cas de Job, c'est sa femme que le diable a utilisée pour venir lui dire maudit Dieu et meurs. Toi, dans ton cas, le diable peut utiliser ta meilleure amie. Venir te dire, je connais un raccourci, je connais un grand féticheur quelque part, je connais un grand marabout quelque part, qui va te faire un travail propre et en un temps record, tu vas guérir en un temps record, tu vas te marier en un temps record, tu vas voyager. Tu as la possibilité de décider. Garde-toi de te livrer au mal. Pourquoi? Le diable ne te propose que ce qui t'appartient, mais en miniature. Si le diable te propose 1 million, c'est que Dieu a prévu te donner plusieurs millions. Mais quand tu sautes sur ce que le diable te propose, tu rates ce que Dieu était sur le point de te donner. Tu vois, le diable ne change pas sa façon de procéder. Le Seigneur mettait dans le désert lorsqu'il allait faire ses 40 jours. Pendant les 40 jours, Satan a vu qu'il était devenu faible physiquement. Et automatiquement, il est venu le tenter. Lorsque tu restes à la maison, que tu es triste, lorsque tu restes à la maison, que tu es découragé, ou lorsque tu sors, que l'expression de ton visage est carrément désolation, est carrément tristesse, automatiquement, Satan viendra s'asseoir juste à côté de toi pour te mettre des pensées dans la tête, pour t'emmener à passer à côté de ta bénédiction. Il y avait cette femme du nom de Rachel dans la Bible. Écoutez-moi attentivement. Rachel, c'est vrai qu'elle était stérile. La Bible dit que le Seigneur a permis qu'elle soit stérile. Un jour, en Genèse 30, elle prend, parce qu'elle se disait qu'elle était stérile et que rien de bon ne pouvait sortir d'elle. C'est comme ça beaucoup de personnes pensent quand ils traversent des moments difficiles. Automatiquement, tout devient négatif. Je suis nul. Je ne suis pas né pour réussir. Je suis né pour échouer. Je suis né pour accompagner les autres. Et automatiquement, tu commences à déclarer ces paroles-là sur ta vie. Et ces paroles-là commencent à se matérialiser dans ta vie. Après, tu commences à accuser les autres. Après, tu commences à accuser Dieu. Après, tu commences à accuser les sorciers. Alors que tu es le premier sorcier de ta vie. Alors que tu es la première sorcière de ta vie. Les sorciers, parfois, ils n'ont rien à voir. Tout dépend de ta confession. Parce que ce que tu déclares, c'est ce qui arrive dans ta vie. C'est vrai que tu traverses des moments difficiles. Mais il ne faut pas toi-même par ta bouche empirer la situation dans laquelle tu te trouves. Il est important que tu sois assez positif. Il est important que tu sois assez optimiste. Il est important que tu gardes la foi. Il est important que tu crois que cette situation dans laquelle tu est capable de changer et est sur le point de changer. Il est important que tu crois que la maladie dans laquelle tu es présentement n'est pas ta maladie, donc elle doit libérer ton corps, elle doit libérer ta vie. Il est important que tu confesses que l'état de chômage dans lequel tu es n'est pas ton état de chômage et que cette situation ne te ressemble pas, donc elle doit changer. Il est important que tu te dises non, je ne suis pas né pour accompagner les autres. Assez longtemps, j'ai accompagné les autres à l'aéroport, mais cette année, c'est moi qu'on va accompagner. Il est important que tu te dises non. C'est vrai que les autres se sont mariés, gloire à Dieu. Mais cette année est mon année de mariage. Et tu te lèves, tu renouvelles ton intelligence, tu changes ta façon de penser, tu changes ta façon de parler, tu changes tes déclarations, tu changes tes confessions. Et c'est sûr que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Arrête de t'asseoir comme ça et regarder les autres. Non. Arrête de t'asseoir comme ça. Découragé. Non, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Tant que tu vas rester dans cet état-là, tu ne pourras même pas avancer. Tu ne pourras pas avancer. Elle, Rachel, elle s'est dit, bon, tout compte fait, moi, j'enfante pas.
tout compte fait, il n'y a pas de souci. Donc en Genèse 13, non, en Genèse 30, le verset 15, la Bible dit, elle lui répondit, est-ce, verset 15, elle lui répondit, c'est Léa qui répond à sa sœur, Rachel, elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est avec moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Il coucha avec elle. Cette nuit, Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa avait atteint la ménopause. Rachel n'avait pas encore eu d'enfant. C'est ses servantes qui avaient des enfants. Elle s'est dit, tout compte fait, je suis stérile. Tout compte fait, rien de bon ne peut venir de moi. Tout compte fait, que je parte avec mon mari, que je ne parte pas avec mon mari, c'est la même chose. Donc, prends la place de mon mari. Non, prends ma place. Va avec mon mari. Elle a fait quoi? Elle a emmené sa sœur à racheter l'enfantement. C'est tellement que si ce jour-là, Rachel partait avec son mari, elle allait tomber enceinte. Mais à cause de l'état de découragement, à cause du fait qu'elle a accepté dans sa tête que rien de bon ne pouvait sortir d'elle, elle est passée à côté de sa bénédiction. Elle a poussé sa sœur à racheter sa grossesse, à racheter son enfantement, alors que Léa était comment? Avait atteint la ménopause. Quand elle est allée avec son mari, les mandragores ont crié en sa faveur. Quelqu'un m'entend ce matin? La tristesse peut te pousser à faire des erreurs que tu vas regretter. Parfois, c'est quand tu es proche de ton miracle, c'est quand tu es proche de ta bénédiction que l'atmosphère devient lourde. C'est quand tu es proche de ton témoignage que le vent commence à se lever. C'est quand tu es proche de ton témoignage que les gens commencent à se moquer de toi, que les gens commencent, que tu sens une oppression, que tu sens un poids au-dessus de toi. C'est pas le temps de te rétracter. C'est pas le temps d'abandonner. C'est pas le temps de te décourager. C'est pas le temps de jeter l'éponge. Non, non et non. C'est là que tu dois redoubler dans ton adoration. C'est là que tu dois prier doublement. Vous savez, lorsqu'il y a l'adversité, derrière l'adversité, il y a ton témoignage. La première chose que tu dois faire, c'est de rester attaché à ton Dieu. C'est de rester connecté au Seigneur Jésus-Christ. C'est de ne pas changer ton adoration. La deuxième chose, c'est ça dit, c'est ne pas écouter. Ne pas écouter ce que les gens disent. Sinon, si tu écoutes ce que les gens disent de toi, si tu écoutes ce que les gens pensent de toi, si tu écoutes les moqueries, tu vas passer à côté de ton témoignage. Rachel devait accoucher. Rachel devait tomber enceinte. Mais elle a préféré prendre les mandragores, les manger et donner sa place à sa grande sœur. Parce qu'elle était découragée, parce qu'elle ne pensait pas qu'elle pouvait enfanter. Le diable vient devant le Seigneur lorsqu'il était dans le désert en train de faire les 40 jours. Il le prend, il le fait monter sur les hauteurs, il lui montre tout, il lui dit tout ça m'appartient. Si tu te prosternes et m'adores, je te donne cela. Si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner tout ça, tout ce que tu vois.
Alors que si tu ne te prosternes pas pour adorer le diable, tu auras plus même que ce qu'il est en train de te montrer. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont entrés dans des pratiques qui ne sont pas à la gloire de Dieu parce qu'ils sont pressés. Tu es pressé, tu vas où? Mon père le dit souvent, si l'autre a sa voiture aujourd'hui, réjouis-toi. Parce que quand toi tu auras ta voiture, sa voiture aura vieilli. Si l'autre se marie aujourd'hui, réjouis-toi. Parce que quand toi tu seras en train de se marier, le mariage de l'autre sera vieux, c'est toi qui seras à l'honneur. Donc pourquoi te presser? Pourquoi vouloir évoluer selon les autres? Pourquoi vouloir avancer selon le regard des autres? Non, reste tranquille. Je ne sais pas, souvent il y a beaucoup qui ratent leur bénédiction parce qu'ils sont pressés. Il y a beaucoup qui ratent leur bénédiction parce qu'ils sont découragés. Il y a beaucoup qui ratent leur bénédiction parce qu'ils sont abattus. Il y a beaucoup qui ratent les bénédictions parce qu'ils ne croient plus au miracle. Il faut encore croire. Tant que tu respires, tant que tu vis, quelque chose de bon peut t'arriver. Je te le dis, c'est possible. C'est encore possible pour toi. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Garde-toi. Garde-toi. Garde-toi de te livrer. Garde-toi de te livrer. Ce n'est pas quelqu'un qui te livre. Toi-même, garde-toi de te livrer. Faut pas te livrer. Faut pas te donner au mal. Faut pas te prendre pour te donner. Ne te donne pas au mal. Ne te livre pas au péché. Parce que le péché bloque, va empêcher Dieu de te voir premièrement. Et le péché, tant que tu voudras être enfant de Dieu, que tu demeures encore dans le péché, tu vas tourner en rond. Parce que le Dieu qu'on adore, il est saint, saint, saint et 3 fois saint. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur nos vies. Et restons connectés au Seigneur, ne nous décourageons pas. Je connais beaucoup, j'ai beaucoup d'enfants un peu partout dans le monde. C'est vrai qu'ils ont traversé les moments difficiles. Il y en a même qui ne croyaient même pas parfois au miracle. Mais à cause de la persévérance, Dieu s'est manifesté dans leur vie. Il y en a qui ont eu du travail. Il y en a qui se sont mariés. Il y en a qui ont voyagé. Dieu peut le faire aussi pour toi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Lorsque tu as constamment peur d'échouer, tu es en train de démontrer que l'échec va s'attacher à ta vie. Parce que la peur devient automatiquement ton espérance et tu vas échouer. Voilà pourquoi la Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Alors, comme je disais la dernière fois avec le poste, n'aie pas peur. Ne crains pas, ne doute pas, tu n'es pas en retard. Tu vas certainement témoigner et tu témoigneras en cette année au nom de Jésus-Christ. De là où tu es, je vais prier pour toi. Et on va bénir le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu d'amour et de fidélité. Merci Dieu de compassion et de miséricorde. Merci éternel mon Dieu pour la vie de tes enfants qui ont écouté ce message, qui ont écouté cette prédication, qui ont écouté cette exhortation. Que ta droite soit sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Père, ceux qui aspirent au mariage, que les portes du mariage s'ouvrent dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Père, ceux qui aspirent au voyage, que les portes du voyage s'ouvrent dans leur vie au nom de Jésus-Christ.
Père, les couples qui traversent des moments difficiles. Père, que tu consolides ces couples-là au nom de Jésus-Christ. Père, que tu guérisses tous ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie, 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 que tu les guérisses au nom de Jésus-Christ. Père, tes enfants qui jusqu'à présent tournent en rond, que leur bénédiction les localise au nom de Jésus-Christ. Tes enfants qui attendent le visa, que les portes du visa s'ouvrent dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, rien ne t'est impossible, Seigneur. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Agis dans la vie de tes enfants. 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 Agis dans la vie de tes enfants maintenant même au nom de Jésus-Christ. Celles qui pleurent constamment, essuie le larmes. Essuie les larmes de tes enfants, Seigneur. Console tes enfants, Seigneur. Fortifie tes enfants, Seigneur. Relève tes enfants, Seigneur. Opère le miracle dans la vie de tes enfants, Seigneur. Que le témoignage se passe maintenant. Que le témoignage arrive 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 maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu, essuie tes larmes en cette année. Je parle à une femme. Dieu, essuie tes larmes en cette année. Dieu, essuie tes larmes en cette année. Dieu, essuie tes larmes en cette année. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas en retard. Tu vas te marier. Tu te marieras au nom de Jésus-Christ. Oui, toi, tu enfanteras au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de grâce. Merci, merci, merci Dieu de l'alliance. Merci éternel mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur vos vies. Et agréable journée à vous sous la couverture du Saint-Esprit. Et shalom. Merci encore.